Alors, fiabilité des réseaux, c'est quoi? C'est tolérance aux pannes, évolutivité, ce qu'on appelle qualité de service et sécurité. Donc là, on commence par le 1. Tolérance aux pannes. Donc, voilà, donc c'est que s'il y a une différence de 1 ou 2 équipements, ben, le réseau il marche toujours, c'est tout. Hein. Donc, faut jamais que le réseau il soit repose sur un seul élément. Donc, on va prendre ce petit exemple. Donc ça, c'est un serveur web. Hop, ok. Là, hop, on a notre petit switch. Ok. Encore notre petit switch, encore. Hop. Sont reliés à notre petit routeur. Ok. Et le routeur, il est relié à ce qu'on appelle, voilà, ce qu'on appelle fournisseur d'accès Internet A. Fournisseur d'accès à Internet B. Alors, dans ce schéma, c'est quoi ce qu'on appelle le SPOF? Donc, Single Point of Failure. C'est lui. Parce que si lui, il tombe en panne, tout le réseau tombe. Okay, donc, c'est pas une bonne idée de faire un truc comme ça. Donc, en conséquence, il faut appliquer un principe premier de redondance sur lequel l'architecture réseau, voilà, doit être déployée par paire. Par exemple, là où je travaille, il y a 2 routeurs. Voilà. Donc comme ça, s'il y en a un qui tombe, bah, le deuxième il fera la continuité du truc. Ok. Donc déploiement par hop de ça. Parité des équipements. Ok. 2. Il faut proposer des chemins alternatifs. Chemin alternatif. Donc ça veut dire de repenser le truc là. Alors là, hop, si on fait le serveur web, il est là. Alors l'idée, voilà, donc c'est là, mon petit switch, ok. Mon petit routeur, il est là, hop. Là, qui relie le FAI-A. Le routeur 2, FAI-B. Voilà. Comme ça, si le FAI-B, là, on a bien 2 chemins. Le chemin 1, chemin 2. Voilà. Ok, donc ça c'était pour le 1. Donc deuxième truc de fiabilité des réseaux, ce qu'on appelle l'évolutivité. Évolutivité. Donc capacité à grandir rapidement et à supporter une charge de plus en plus importante. L'objectif, voilà, voilà, ça veut tout dire qu'il est capable d'évoluer. Pouvoir répondre à de nouveaux besoins sans impacter le trafic présent. D'accord, ok. Les réseaux, les réseaux sont construits de manière hiérarchique. Chaque couche d'équipement est dédiée à des fonctions précises. Ajouter de nouveaux. Bon, ok. Bon, pas de. Bon, ok. Bon, évolutivité, je sais rien à dire, je comprends rien à ce qu'il raconte. Donc la QoS, ça m'a pris la tête en RSX 101, pour ceux qui connaissent OPNAM là. Alors, Quality of Service en anglais, donc c'est un truc hyper compliqué, mais c'est capacité du réseau à classer différents flux. C'est-à-dire, j'ai vu dans un routeur, c'est le routeur il va classer les paquets, est-ce qu'il doit les router, pas les router. Alors, mais là on parle pas de paquets, on parle classification des flux. D'accord. Capacité essentielle des réseaux convergents, puisque voilà, ok. Ok.
Alors, capacité. Alors, ça sert à quoi la QoS? Ça a un truc important, éviter ce qu'on appelle la congestion du réseau. Congestion du réseau. Hop. Hop, 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 hop. Congestion, qui veut dire un encombrement, d'accord? Qu'il y a trop de trucs. Après, autre truc, la capacité du réseau à transmettre des informations en termes de volume se mesure au niveau de la bande passante. Voilà, bande passante. Le monde devient plus grand quand on peut tous participer. Voilà. Cisco s'est montré du breaking aux Jeux Olympiques de Paris 2024 Donc, et connecte le monde en toute sécurité. un petit calcul vite fait. Si j'ai une quantité d'informations I1 qui est supérieure à la bande passante, alors les équipements ils doivent stocker les informations avant de les transmettre. C'est le principe du queuing. Ok. Si la bande passante est supérieure au nombre d'informations, c'est bon. Ok. Donc ça. Donc ça veut dire un délai. On va faire un petit schéma et du coup la prochaine fois on verra la sécurité informatique, enfin le principe. Ah, une QoS, donc on va prendre une station de travail, une deuxième station de travail, une troisième station de travail. Ok. Donc les petites enveloppes, c'est les petits paquets qu'on envoie. Hop, hop, là aussi. Lui il envoie 3 paquets. Lui il envoie un paquet. Lui transite vers un téléphone IP. Donc on met différentes couleurs pour les paquets, ça correspond à des priorités différentes. Ok, hop. 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 Voilà, hop, 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 hop. On passe par le routeur, hop. Hop, hop, ok. Alors, donc du coup, donc c'est quoi le principe là? C'est que du coup il peut pas tout prendre, le flot d'informations, donc le flot de petits paquets là est supérieur à la bande passante, donc du coup il doit les stocker. S'il doit les stocker, il doit faire ce qu'on appelle du queuing, donc il doit les mettre dans des files d'attente. Et voilà, donc ce qu'il dit aussi, c'est que si la capacité elle est pleine, du coup on doit abandonner l'information, donc les paquets seront perdus. Donc il y a 3 files d'attente, donc hop, 1, 2, 3. Ok. Donc on va les classer par priorité. Donc la plus prioritaire c'est les trucs en vert, les petits enveloppes en vert. Après les oranges, donc du coup il y en a un, si je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est pas mal parce que là en fait du coup 1, 2, 3, 4. Hop. Et la plus basse priorité, donc ce qu'on appelle sur internet le best effort, et le lien réseau il va prendre. Alors du coup ça va passer en priorité, hop, petite qualité de service, ça passe en priorité, puis il va prendre je sais pas s'il a fait le truc. Donc en fait le premier jaune il arrive ici, donc c'est celui-là là. Lui il arrive là. Après le deuxième jaune il est arrivé là.
Après, c'était le vert, il était arrivé là. Après, c'était le rouge, il était arrivé là. Bon, bref, on s'en fout. Donc, du coup, ouais, donc par priorité, lui, il passe en premier, le vert. Après, il va faire passer un. Il regarde, est-ce qu'il y a des gens dans le vert? Donc, il n'y a pas. Donc, il fait passer un jaune. Il regarde, est-ce qu'il y a des gens dans le jaune? Ah. Après, il fait passer un rouge. Bon, c'est pas exactement l'idée que je me faisais. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà un peu l'idée de comment on fait des gestions. Ok. Donc, règle de pondération. Donc, voilà, ce qui est intéressant. Le QoS. Donc, là, on voit. On a vu congestion du réseau, le recouvrement, la bande passante permet de mesurer les volumes d'informations transitant dans le réseau. S'il y a trop d'informations, il faut faire des files d'attente. Si on fait des files d'attente, c'est-à-dire que les équipements, ils ont pas s'il y a trop d'informations, les équipements, ils n'auront pas la capacité, donc il y aura une perte de messages sur le réseau. Donc voilà. Donc fiabilité des réseaux, tolérance aux pannes, évolutivité, capacité de rajouter un truc. Et ce qu'on appelle la QoS. Donc, non, il y aura la sécurité après, principe de sécurité informatique. Parce que je compte en faire, je compte rester au moins quelques années là-dessus.